Bonjour à tous. Si je vous parle d'Hubert Matos, de Compay Segundo, d'Ernesto Guevara, de Raúl et de Fidel Castro, des Barbudos et du mouvement du 26 juillet, vous pensez à quel pays? Oui, exactement, vous pensez à la révolution cubaine de 1959. Une révolution qui a eu de grandes répercussions en Amérique latine et qui, plusieurs décennies après, continue d'être un sujet de préoccupation ou d'intérêt international. Mais comment cette révolution s'est-elle produite? Pourquoi les États-Unis, qui étaient pourtant opposés à cet homme, n'ont-ils pas empêché Fidel Castro d'accéder au pouvoir? Quelle politique les révolutionnaires ont-ils mise en œuvre? Quel a été le degré de répression de la révolution et du régime précédent, le Batistato? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons dans cette série de vidéos sur la révolution cubaine. Aujourd'hui, on commence par une vidéo sur les origines de la révolution cubaine avec José Martí et la guerre de 1895. Et la première chose à dire, c'est que Cuba n'a jamais été un pays comme les autres au cours de l'histoire. C'était déjà, au temps de la colonie, la clé des territoires de l'Amérique espagnole. L'indépendance n'a pas eu lieu au début du 19e siècle, comme dans le reste de l'Amérique continentale, mais plus de 7 décennies plus tard. Et il n'y a pas eu qu'une guerre d'indépendance, mais 3. La guerre de 10 ans, de 1868 à 1878, menée par Carlos Manuel de Céspedes, la Guerra Chiquita, de 1879 à 1880, menée par Calixto García, et la guerre de l'indépendance qui a commencé en 1895 et s'est terminée en 1898 avec la guerre hispano-cubano-américaine. Les principaux dirigeants de la troisième guerre d'indépendance étaient José Martí, Máximo Gómez et Antonio Maceo. Mais la figure la plus marquante de cette guerre fut José Martí, car sa carrière fut sans hésitation ni compromis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que José Martí a été très précoce. En effet, à l'âge de 16 ans, oui, 16 ans, il écrit dans le journal Patria Libre et dans le Diablo Cojuelo en faveur de l'indépendance au moment où commence la guerre de 10 ans. Les soldats trouvent dans la maison d'un de ses amis nommé Fermín Valdés Domínguez, que vous pouvez voir à côté de José Martí sur cette photo, une lettre, donc il retrouve une lettre signée dans laquelle les deux compères traitent un camarade nommé Carlos de Castro d'apostat, car il a rejoint le corps des volontaires et lutté contre l'indépendance. La cour martiale le condamna à 6 ans de prison le 4 mars 1870, mais finalement, en décembre de la même année, le capitaine général, qui était l'autorité la plus importante à Cuba, autorisa sa déportation vers l'Espagne. C'est le début d'une longue vie d'exil pour Martí, qui voyage en France, au Royaume-Uni, au Mexique, aux États-Unis, revient à Cuba, réside à Caracas et au Guatemala. Ces voyages lui permettent de connaître les idées qui circulaient en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis, et en même temps de récolter les fonds et les contacts nécessaires à la préparation de la guerre d'indépendance. Il ne faut pas oublier que les conditions de voyage à l'époque sont beaucoup plus difficiles que celles d'aujourd'hui et qu'il fallait quand même plusieurs jours pour traverser l'Atlantique. En janvier 1895, il rencontre Maximo Gómez à Saint-Domingue, où il rédige le manifeste de Montecristi appelant à l'insurrection pour construire un pays libre et indépendant. En effet, en février 1895, Martí débarque avec les troupes insurrectionnelles, mais n'accepte pas de prendre des mesures pour se préserver et veut participer au combat. 3 mois après le débarquement, le 19 mai 1895, il tombe à la bataille des Dos Rios contre les troupes favorables à la colonie. Le travail de José Martí a consisté à penser l'indépendance de Cuba et organiser le mouvement indépendantiste depuis l'étranger. Il n'a jamais gouverné, ce qui a facilité son incorporation dans l'imaginaire national en tant que héros consensuel, référence obligée des discours des Cubains conservateurs, libéraux, orthodoxes, authentiques et socialistes. À ce titre, il était logique que Martí occupe une large place dans les discours de la future guérilla cubaine des années 50. De plus, ses idées ont évolué tout au long de sa vie, ce qui a permis la récupération de sa figure par diverses tendances politiques opposées. En effet, ses idées étaient libérales dans sa jeunesse, mais elles se sont progressivement rapprochées d'un libéralisme avec une forte sensibilité sociale. Ainsi, José Martí était favorable à l'abolition de l'esclavage, bien sûr avant que l'Espagne n'abolisse cette pratique à Cuba, et il a été favorable à l'existence de règles constitutionnelles ou à l'intervention de l'État dans l'éducation des enfants.
comme les libertadores du début du 19e siècle, l'intellectuel cubain était favorable au rapprochement entre les pays latino-américains qui, malgré leur diversité, devaient s'unir en vue de la lutte entre latins et saxons qui s'annonçait. Probablement à cause de ses voyages au Mexique, au Venezuela et au Guatemala, Martí s'est rendu compte que le principal danger était celui de l'expansionnisme anglo-saxon en Amérique et a mis en garde contre l'influence et l'impérialisme de la grande puissance régionale. Cependant, si Martí était favorable à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers ou des agriculteurs, il n'était pas pour autant socialiste. Pour lui, c'est l'inégalité dans la répartition de la propriété privée, la concentration des terres dans les grands domaines qui est excessive et des moyens de répartir plus équitablement cette propriété qui doivent être trouvés. Mais il n'est ni partisan de l'internationalisme marxiste, parce qu'il croit à l'indépendance de Cuba et au patriotisme hispano-américain, ni n'est partisan de l'abolition de la propriété privée. Et il n'est pas non plus en faveur des mouvements insurrectionnels, révolutionnaires, anarchistes ou marxistes. José Martí était un penseur libéral, indépendantiste, avec une pensée sociale influencée par les idées socialistes qui circulaient en Europe à la fin du XIXe siècle. L'idéalisme de Martí et son dévouement à la cause de l'indépendance serviront de modèle à suivre par les guérillas et les révolutions cubaines du XXe siècle que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures hispano-américaines. Merci.